Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ah, dis donc, Cynthia, faut que tu parles, hein, le lumière on air s'est allumé. Oui, j'ai vu, j'allais le faire. Faut peut-être qu'on explique on air parce que c'est un peu notre jargon à nous, ça. Ah oui, c'est vrai. On air, ça veut dire à l'antenne. Hein. On a un panneau lumineux on air dans le studio et dès qu'il s'allume rouge, ça veut dire qu'on est à l'antenne, donc que nous, il faut parler et puis autour, il faut qu'il chut. Et ce n'est pas que ça. C'est aussi le nom du livre qui fait le buzz aujourd'hui. On air, mes 30 ans de FM, signé le boss. Enfin, Anthony Eustache, président de Fréquence Plus. Mais c'est le buzz quand même, on l'aime. Lui aussi a animé la matinale pendant plusieurs années, notamment le Coco Rigole Show avec Charlie dès 2005. Et après 5 saisons, il a raccroché le casque pour prendre les rênes de la radio. En 30 ans, il s'est essayé à tous les métiers de la radio, animateur, commercial, programmateur musical et directeur. Et dans cet ouvrage, il raconte le quotidien d'un patron de médias régional et dévoile les coulisses de Fréquence Plus, ce qui se passe dans l'ombre, ce que le grand public ne connaît pas forcément. On air, mes 30 ans. Il y a le caractère de Cynthia Delory en vrai ou pas? On air, mes 30 ans de FM sort aujourd'hui. On le feuillette avec Anthony. Bonjour. Bonjour Cynthia. Alors tout d'abord, 30 ans de FM, pourquoi avoir voulu faire un livre? Souvent, les radios, pour fêter leurs 30 ans, font plein d'opérations antennes, des opérations jeux, des opérations musicales. Pourquoi avoir eu l'idée d'un livre? Alors tout simplement parce que notre histoire est peut-être différente de certaines radios confrères. Simplement parce qu'on est déjà dans une radio qui est une radio familiale. Elle a démarré à l'époque en 1986 avec 2 membres de ma famille, mon père en l'occurrence et son frère, donc mon oncle. Et c'est une belle histoire, 30 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de marquer les choses de manière un peu différente, d'autant plus qu'on fait des plaquettes de présentation de la société dans notre service commercial pratiquement tous les ans, donc j'avais envie un petit peu d'étoffer cette plaquette et c'était l'occasion, autour de ce chiffre 30 qui est un chiffre rond, de pouvoir marquer plein de choses, 30 rencontres pendant toute cette période, 30 anecdotes, 30 bons souvenirs, 30 chansons que j'ai bien aimées, 30 déceptions. Ben voilà, vous allez pouvoir découvrir un livre qui tourne évidemment autour de ce chiffre 30. Et alors, à qui s'adresse le livre? Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux professionnels ou aux auditeurs aussi, au grand public finalement? Finalement, ça s'adresse à tout le monde parce qu'il ne s'agissait pas de faire un livre essentiellement basé pour le lectorat uniquement professionnel. Vous verrez que même pour quelqu'un qui n'est pas spécialement, je dirais, un spécialiste de la radio, la lecture est simple, les chapitres sont courts, il y en a nombreux, hein, il y a 210 pages de lecture, agrémentées aussi d'encarts et couleurs, on retrouve un peu des photos de souvenirs et d'évolution. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, même aux plus jeunes. À l'intérieur, on peut aussi découvrir la vie du chef d'entreprise que je suis, l'entrepreneur qui a commencé à l'âge de 14 ans dans une radio associative à l'époque et qui a su évoluer au fil du temps à travers la société familiale et qui un jour en 2008 l'a repris. Donc il y a aussi ce témoignage qui est fort, qui peut intéresser peut-être des étudiants aujourd'hui qui ont peut-être projeté dans leur futur un avenir de chef d'entreprise. Ça peut intéresser aussi des gens qui osent pas franchir certains pas, montrer aussi à d'autres chefs d'entreprise d'aujourd'hui que les difficultés qu'ils rencontrent, quelque part on les rencontre tous. Donc tout le monde est concerné, et puis même pour les plus jeunes, découvrir les photos des studios à l'intérieur de cet ouvrage, On air, mes 30 ans de FM, je trouve que c'est intéressant. À la création de la radio, est-ce que vous vous projetiez 30 ans plus tard? On se projetait pas, on était un petit peu foufou, alors je dis ça, mais j'étais bien jeune à cette époque-là, hein. Alors je vous l'ai dit, j'ai commencé la radio, moi, à l'âge de 14 ans. C'était dans une radio associative sur le bassin d'Aulois, qui s'appelait à l'époque Horizon Vert. Donc moi, j'étais de toute façon animé par ce métier, par cette envie, cette passion qui hantait mes jours et mes nuits. Et donc, on avait du mal à imaginer se projeter. D'ailleurs, je suis pas arrivé à Fréquence Plus tout de suite au début, hein, puisque c'était la première radio, je vais dire vraiment professionnelle sur le territoire et qui avait vraiment beaucoup d'ambition. Alors se dire 30 ans plus tard, est-ce qu'elle allait toujours exister? C'était le grand point d'interrogation. Maintenant, je peux y répondre. Oui, elle est bien là, bien installée. J'espère que dans 30 ans, elle sera toujours là. Pour l'instant, tout va bien. Vous savez aussi qu'on est dans une révolution numérique. Donc, il faut aussi savoir adapter son entreprise. Et puis, on a aussi les difficultés de développement, comme beaucoup d'entreprises en général. Nous, en particulier, j'en parle aussi dans le livre. Merci beaucoup Anthony, merci patron. Du coup, je sais plus trop comment l'appeler. Merci Anthony l'écrivain aussi, on peut le dire. Exact. On air, mes 30 ans de FM, aujourd'hui donc en librairie, disponible également sur les plateformes de vente en ligne. Et plusieurs séances dédicaces sont prévues, vendredi notamment à Paris à la Grande Halle de la Villette lors du Salon de la Radio et samedi à la Fnac à Dole de 14h à 18h. Et d'ailleurs, vous avez les séances dédicaces, les dates et tout ce qu'il faut retenir du livre sur le fréquenceplusfm.com, allez-y. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.